On part sur cette deuxième journée. Entre temps, hier, on a changé de chambre d'hôtel parce qu'en fait, effectivement, ils nous avaient donné une chambre pour une personne. Donc là, on a un lit de 2 personnes, etc. Donc voilà. Et là, on s'en va prendre le petit breakfast. On vient de se réveiller. Je suis crevée. Honnêtement, je fais des nuits de 10 heures. On est en train de noter l'hôtel qu'on avait pris avant. On adore faire ça à chaque fois. Bon allez, c'est parti, direction le Wallace Collection. Donc, on va aller faire une petite visite ce matin. On a le beau temps, il fait très beau. Pas trop froid, donc on est bien. Franchement, j'espère que ça va se tenir tout le long. Ça me fait beaucoup rire à Londres parce qu'on peut voir des trucs, des restaurants, des bars, des shops hyper kitsch, hyper british et autant des trucs super épurés, minimalistes. Il y a vraiment un contraste énorme entre les deux, mais en vrai je kiffe, c'est trop stylé. Nous voilà arrivés au Wallace Collection, c'est notre première visite de la journée et elle est entièrement gratuite. Le musée a été constitué à partir de la collection privée de Sir Richard Wallace et a ouvert ses portes au public en 1900. La collection présente un large éventail d'œuvres allant du 15e au 19e siècle, entre autres des peintures, des céramiques et du mobilier d'époque. La collection est très impressionnante, elle contient plus de 5000 objets recueillis au fil des ans par 4 générations de la famille Hertford. Vous y retrouverez beaucoup d'œuvres françaises, italiennes, dans le style de la Renaissance. Bon, vu qu'on a un super temps, on se balade un petit peu dans le Regent's Park et c'est très agréable, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très calme. Un peu en dehors du brouhaha de la ville de Londres parce que c'est vrai que c'est quand même très dynamique. C'est toujours très agréable de se balader dans des petits parcs, surtout en grande ville je trouve. Ça permet de respirer un peu l'air frais de la nature et apprécier les grands espaces. À Londres, il y a beaucoup de petits parcs comme celui-ci où les gens viennent faire leur sport, méditer, lire, se réunir entre amis. Alors s'il fait beau, pensez à traverser l'un d'eux. Pour le moment, je dois dire que je suis assez impressionnée par le fait qu'il n'y ait pas trop de monde au final à Londres. Pour le peu qu'on a visité pour le moment, je trouve que ça va, c'est pas trop blindé et tout, donc c'est appréciable justement et j'espère que ça va être comme ça tout le long. Bon, il est l'heure de manger, devinez où nous allons. On se trouve désormais dans le Camden Town, c'est vraiment très connu à Londres. D'ailleurs, on va, je pense, manger par ici. Parce que vous allez trouver plein d'alternatives pour manger, plein de nouvelles saveurs et puis vous voyez il y a une ambiance assez festive, il y a de la musique un peu partout, il y a beaucoup de monde pour le coup ici. J'adore cet endroit, je me souviens j'étais passée il y a une dizaine d'années ici et ça m'avait marqué, il y a vraiment les façades des maisons sont exceptionnelles, franchement génial. Et oui, le fameux quartier de Camden Town est très réputé de par toutes ces maisons aux façades atypiques. C'est selon moi un incontournable de Londres qu'il ne faut pas manquer. À l'origine, c'était un marché où les commerçants y vendaient des fruits, des légumes et de la nourriture, puis à partir des débuts des années 80, petit à petit un marché artisanal s'y est tenu chaque dimanche, ouvrant ainsi la voie à l'immense marché qui se trouve aujourd'hui. Dès la sortie du métro, on débouche sur Camden High Street, une rue commerçante très populaire qui regorge de nombreuses boutiques, de bars, de pubs et restaurants dont beaucoup représentent les façades toutes plus colorées les unes des autres. Impossible de résister à la tentation de prendre une photo, évidemment. J'adore cet endroit, vous devez y aller, c'est genre, waouh, j'adore, il y a de la déco partout, genre là je me sens à Londres là je me sens à Londres. Let's go inside to say Where? Here. Pour la techno, tu vas? Wow. Oh my gosh, ça c'est mon paradis les gars, c'est mon paradis. Oh wow, c'est incroyable. Ça c'est pour aller faire des rave parties. Non mais le magasin est incroyable. Oh, fantastique. Franchement, j'adore. Donc là, on est vraiment dans le Camden Market pour manger. Les odeurs, c'est juste incroyable. Là, il y a du monde, mais franchement, il y a le... Oh là là. Qu'est-ce que c'était dur de choisir. Il y avait des dizaines et des dizaines de stands différents. Il y avait de la cuisine du monde entier. Mais finalement, j'ai craqué pour du thaï. Et en plus, c'était vraiment pas cher.
C'est extrêmement bon. J'en ai eu pour 30 pounds pour 3 assiettes comme ça avec des nouilles et 3 types de viande, du poulet, du bœuf, de la crevette, c'est trop bon. Direction maintenant un quartier animé de l'East End, Spitalfields. Là-bas réside une importante communauté bangladaise. Vous allez vite remarquer le street art qui est présent partout et surtout dans la rue de Brick Lane. Il y a plein de magasins originaux, beaucoup de vintage et de petits restos atypiques. Franchement, j'ai adoré la vibe là-bas, c'était super agréable de se balader et de digérer. Et d'ailleurs, en marchant, je suis tombée sur ça. Je suis tombée par hasard devant le Ten Bells. C'est un bar qui est considéré hanté parce que Jack l'Éventreur, si vous connaissez un peu l'histoire de Jack l'Éventreur, il aurait apparemment tué 2 de ses victimes dedans et Annie Chapman, donc une des victimes, serait l'un des fantômes et on pourrait l'apercevoir dans le Ten Bells. Et je suis tombée par hasard, j'en ai parlé dans ma vidéo d'Halloween si vous vous rappelez bien, et ça me fait bizarre d'être devant, je suis passée vraiment par hasard. Ensuite, comme on était juste à côté de la City, on s'est baladé dans le quartier du centre financier à la découverte de tous les buildings, assez impressionnants d'ailleurs. Ouais, alors salut, c'est moi. J'aimais bien ce rush donc je l'ai mis. Et voilà, vous allez voir tous les gratte-ciel et vous allez en perdre la tête, c'est incroyable. C'est un quartier business, c'est un peu comme la Défense à Paris. Il n'y a pas non plus grand chose à voir, c'est des gens qui travaillent. Mais bon, c'est sympa d'y passer, surtout que là, on cherche un spot en fait pour le sunset. Oh putain, I hope there is a lift. Putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un sunset? J'ai déjà mal aux jambes comme pas possible, je me plaignais, mais là, terminé. J'ai plus de jambes là. Oh putain. Et je vous jure, si le sunset il est pourri, j'ai le seum. Bon, honnêtement, vous en pensez quoi? Pourri ou pas pourri? Non, ça va, c'est mérité. Je regrette pas là. Alors, la tour s'appelle le Monument. Il y a 311 marches pour arriver en haut et vous aurez une vue imprenable sur Londres. Une vue à 360 degrés extraordinaire. Et voilà, le spot sunset est réussi. J'ai vraiment fait une connerie aujourd'hui d'avoir mis des boots. Mais j'ai oublié de mettre des pansements, du coup j'ai des cloques, là j'ai trop mal. J'ai juste une envie, c'est de les retirer, je boite, on dirait que je marche pas normalement, que je suis bourrée. Il faut prendre des bonnes baskets pour aller marcher dans les grandes villes. Bah, regardez-moi, qui suis pas mes propres conseils. Bon, laissez-moi me blâmer toute seule. En attendant, on a continué à admirer ce beau coucher de soleil qui commence à virer à l'orange, puis au rose et au violet. J'adore les couchers de soleil. Oh là là, j'ai pris un bain, je me sens anesthésiée. J'ai failli m'endormir, j'étais crevée, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, j'ai des cloques, j'en peux plus. Je mets plus jamais mes bottes, je crois. Et là, on s'en va manger. Et j'ai réservé, parce que hier, on a mangé italien, du coup, j'ai dit, ce soir, c'est mon joker, donc on va manger français. C'est celui-là. I can smell de soupe à l'oignon. En arrivant, j'ai découvert un petit restaurant un peu à l'ambiance brasserie à la parisienne. Le menu, donc, c'était bien évidemment que des spécialités françaises et j'ai pris la traditionnelle soupe à l'oignon. Pour moi, c'est la base. Bon, honnêtement, pour moi, c'est pas la vraie soupe à l'oignon. Normalement, c'est censé être gratiné sur le dessus avec de l'emmental. Il doit y avoir des petits croutons à l'ail à l'intérieur. Enfin, personnellement, dans le nord, c'est comme ça qu'on la mange. Là, je dois dire, elle est pas dingue. Il n'y a pas beaucoup de bouche. Je pense qu'elle a pas assez mariné d'ailleurs. Demandez du pain. Et si vraiment ils n'ont pas de pain, parce que là, on est dans un restaurant français. S'ils n'ont pas de pain, carton rouge. C'est pas un restaurant français, n'y allez pas. Ils ont servi de la baguette, mais les Français, vous allez très vite savoir que ça, c'est du pain industriel. C'est vraiment pas de la vraie baguette. Bon, j'ai pris un bœuf bourguignon. Maintenant, on va voir. As a French girl, franchement, n'allez pas dans ce restaurant. Le service déjà commençait très mal. Il y a eu plein de fausses notes. Enfin, c'est pas du tout un bon restaurant français. Et je suis d'accord parce que c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai booké. Et c'était pas bon. Enfin, c'est pas que c'était pas bon, mais c'est que c'était pas ouf quoi. Pourtant j'avais regardé les avis, il y a plus de 1000 avis, c'était 4,5 sur 5, je me suis dit waouh, ça va être un super resto. Non. Et il y a un truc à savoir aussi sur Londres, quand vous allez dans les restaurants, vous allez avoir une taxe qui est légale, un peu comme les tips, qui s'appelle le service charge. Donc ça, ça dépend dans quel restaurant vous allez, vous pouvez avoir 5, 10,
Nous, en l'occurrence, on en a eu pour 20. C'est légal de vous faire payer ça, mais c'est aussi légal de la refuser. Si vous n'avez pas envie de la payer, pour quelle que soit la raison en fait, enfin, si vous estimez que le service n'a pas été top ou qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, vous dites au moment de payer, je ne prends pas les service charges. Ils vont vous demander pourquoi, vous expliquez, ou alors vous simplement vous dites j'ai pas envie, ou simplement vous dites aussi vous êtes étudiant, et ils sont en mesure de ne pas vous le faire payer. C'est totalement légal de demander ça. Donc quand c'est le cas, il faut pas hésiter à le dire. Bon, maintenant il est 22h passées, on va aller dans le quartier de Soho. Quartier très très branché, il va y avoir plein de trucs et tout, et on va aller dans un genre de bar-pub si j'ai bien compris. Moi je les suis là, j'avoue, j'ai perdu le fil parce que j'étais fatiguée de ouf. Mais ça va être trop cool là, par nuit et tout, ça va être génial. Oh là là, c'est le premier truc Harry Potter que je vois à Londres. J'ai envie de pleurer. Puis vous savez quoi? J'ai un truc à vous dire. Non, je ne vais pas aller au studio Harry Potter. Malgré que c'est mon rêve, vraiment c'est mon rêve ultime d'y aller. Je ne vais pas y aller parce que malheureusement, bah, c'était full booké depuis 3 semaines. Au moment de Noël, c'était vraiment full booké. Donc bah, c'est tout, j'ai pas eu de place pour y aller. Je suis archi dégoûtée, j'avoue que c'était l'occasion jamais. En plus, dans la période de Noël, c'est la vie, ce sera pour la prochaine fois. On marchait tranquillement dans le petit quartier de Soho jusqu'à l'arrivée devant un building. Et puis on a monté des escaliers. Et là, on est arrivé à l'intérieur d'une salle, une petite salle de concert de jazz. Oh, j'étais, mais waouh, émerveillée. Bon, c'était une surprise, hein. J'étais pas du tout au courant. C'est le frère de mon copain qui a booké l'endroit. Donc faut booker hein, bien sûr pour venir ici. Et c'est hyper cosy, il y a des petits concerts privés et tout, c'est trop sympa. Trop bien, le lieu j'adore. On a donc assisté à un petit concert de jazz de la part de Kitty Laror. Et oui, c'est un peu la sosie de Marilyn Monroe. Et je dois vous dire que j'ai passé un moment vraiment fantastique. Ils nous ont totalement emportés dans l'univers du jazz et ils étaient super drôles, très classe. Ils interagissaient souvent avec le public. Il y avait vraiment une ambiance très chaleureuse et le cadre, c'était juste waouh. C'est une soirée que je suis pas prête d'oublier et si je retourne à Londres, je retournerai à cet endroit sans hésiter. Merci au groupe Kitty Laror pour ce spectacle inoubliable. Oh là 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 là, j'ai pas les mots. Franchement, c'était une soirée incroyable. J'ai passé un super moment. On en a eu pour 2 heures de concert. Là, il est pratiquement 1h du matin. On va rentrer à l'hôtel. Les 2 artistes se complétaient vraiment bien. Ils mettaient l'ambiance. C'était une petite salle très privée, très intime. J'ai adoré. C'est vraiment une superbe expérience si vous passez par là. Donc c'est le bar, enfin c'est un bar boulevard qui s'appelle Boulevard Soho. Et franchement, c'est pas cher, je trouve, pour l'endroit. Nous, on a payé, je crois, 10 pounds pour juste le ticket. Et ensuite, les cocktails sont entre 10, 15 pounds. Et je trouve ça assez raisonnable pour le coup. C'est une journée de dingue, je suis crevée. Et je vous dis donc à demain pour une 3e journée de visite à Londres. Ciao! Good morning London, bienvenue dans cette 3e journée de visite. Bon, ce matin j'ai pas vraiment vlogué, j'avais la tête dans le cul, j'ai hyper mal dormi, il faisait trop chaud dans la chambre. Et du coup on a pris un petit déjeuner en vitesse et là on part directement visiter 2 maisons victoriennes avec plein de tableaux apparemment à l'intérieur, donc on y va. Ce monsieur et cette petite fille m'ont mis du baume au cœur de bon matin. Nous voici partis pour visiter la maison de Leighton, un palais d'Orient au cœur de Londres. Située dans une petite rue proche de Holland Park, cette maison a un mélange étonnamment similaire du Moyen-Orient, d'influence africaine et d'influence romaine. L'artiste, Lord Frederick Leighton Victoria, a vécu ici à l'apogée de sa gloire et de sa fortune, jusqu'à sa mort dans la fin des années 1800. Juste avant sa mort, il a reçu le titre de Lord Leighton, le baron de Stretton, et c'est le seul artiste britannique à recevoir cet honneur, et fut enterré dans la cathédrale Saint-Paul. Leighton a été associé au mouvement esthétique à la mode de l'époque victorienne. Oscar Wilde était d'ailleurs un de ses compagnons célèbres. C'est une visite un peu insolite et secrète de Londres que je vous recommande. En plus, les quartiers aux alentours sont absolument sublimes. Pas très loin se trouve la maison de Linley Sambourne, un caricaturiste et photographe réputé à Londres. Je suis
suis immédiatement tombée sous le charme de cette maison victorienne. On commence la visite au sous-sol avec un petit documentaire et hop, on commence à monter les étages. Oui, car il y en a beaucoup, mais cela fait vraiment le charme de cette maison. D'ailleurs, les détails sont là pour nous faire croire que la maison est encore habitée. Nous avions adoré, la décoration est magnifique et on visite 3 étages, 10 pièces et le petit plus, mais je ne spoil pas. Je pense que la maison est peu connue car nous étions 5 pendant notre visite. De quoi savourer encore plus cette parenthèse dans le temps. J'ai beaucoup aimé la deuxième maison, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Je sais pas pourquoi j'ai eu des flashs de l'ancienne maison de mes grands-parents paternels. Parce que la maison était aussi en hauteur sur 4-5 étages, ça me rappelait des souvenirs. Et puis même au niveau décoration, ça ressemblait vachement à ce qu'avaient mes grands-parents, mais j'aurais jamais mis un style dessus. Du coup maintenant je sais que c'est l'époque victorienne. Et voilà, c'était super joli, c'était hyper bien décoré. Bon, maintenant il est midi passé, donc on va se rendre au Borough Market. Manger un petit bout là-bas. On a de la chance, le temps se maintient. Il fait pas du tout froid, il fait bon même. Et là on se balade dans le Holland Park. Voilà, c'est hyper cool. Oh là là. Je vous jure, parfois j'ai envie d'être dog sitter. Genre ma vie, les chiens, ma vie. Oh, en plus, moi c'est les sausage dogs, les teckels que j'adore. Oh là là. God, look at this. On s'est baladé un petit peu dans le Holland Park pour admirer la faune et la flore. Et puis nous sommes arrivés au Borough Market, qui est très connu également à Londres. Ici, on est dans le même esprit que le Camden Market. Vous allez retrouver plein de bonnes choses à manger et c'est l'occasion de goûter des spécialités locales de Londres. Du coup, j'ai pris une des spécialités, un burger avec du pulled pork, du cheese, des légumes et les frites. Franchement, elles sont trop bonnes, elles sont faites maison et tout, elles sont trop bonnes. Et encore une fois, vu que c'est dans un marché, c'est pas cher du tout. On en a eu à peine pour 10 pounds par personne avec une boisson, donc très bien. C'était délicieux, un petit peu lourd quand même, alors nous avons marché le long des quais pour digérer et nous rendre à notre prochaine visite, le Tate Modern. On va au Tate Modern où il y a de nombreuses expositions d'art, mais le bâtiment est juste immense, immense. Alors de l'extérieur ça paye pas de mine, mais j'ai déjà vu l'intérieur, ce à quoi ça donne, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir dedans. Et pour ceux qui posent la question, oui, c'est gratuit également. C'est incroyable vraiment d'avoir ce genre de musée gratuit pour tout le monde. Vraiment, oh là là, mais c'est immense. Ça c'est juste l'entrée quoi, c'est immense. Wow. Le saviez-vous, le Tate Modern est le musée d'art moderne le plus visité au monde, devant le MoMA de New York et le musée de la Reina Sofia de Madrid. Qu'est-ce que je suis fière quand je vois du Matisse ici à Londres. J'en ai vu un peu partout dans le monde, mais à chaque fois je suis trop contente parce que, pour la petite anecdote, Matisse vient de, on va dire, à 10 km de chez moi. Il est né à 10 km de chez moi et il y a son musée officiel pas très loin et c'est un peu une grande fierté. C'est un artiste que j'ai toujours admiré, j'adore ses œuvres, j'adore ce qui fait passer comme message et franchement j'ai toujours été une grande fan, donc je suis trop contente de voir des œuvres de Matisse. Bon, après il faut que je vous avoue quand même, je suis pas très art moderne, j'ai du mal à comprendre tout ça, je suis un peu plus peinture de la Renaissance, vous voyez, mais quand même ça reste une visite très enrichissante. C'était intense comme visite, hein. Honnêtement le building est juste immense, vous allez en avoir pour toute l'après-midi. D'ailleurs on est hyper fatigué, on va rentrer un petit peu à l'hôtel, se poser avant de ressortir ce soir parce que là c'est vrai qu'on a énormément marché là ces 2 derniers jours et j'avoue qu'on a vu un petit peu gros, mais ça va, on n'avait pas prévu de choses, enfin pas de visite ou quoi, on avait juste prévu peut-être d'aller du côté de Buckingham, mais c'est pas grave. On est rentré tout doucement à l'hôtel et on est passé sur un pont qui offrait une vue extraordinaire, franchement trop beau, je vous laisse un petit peu admirer. On s'est changé et on est parti direction le restaurant et ce soir nous avions choisi grec. Oui, on va faire toutes les cultures possibles à Londres. Le restaurant était trop bien, franchement l'ambiance était hyper chaleureuse. Alors au niveau des menus on comprenait pas trop, donc on a un peu demandé aux serveurs et ils nous ont servi, mais attention, on a reçu je ne sais combien de plats, une trentaine de petits plats comme ça à partager avec tout le monde. J'ai adoré le concept, on s'est régalé. Attention, pas de transition, bonne soirée
Et bonjour, oui désolée, hier j'étais trop fatiguée, j'ai rien vlogué. On se réveille sous une matinée pluvieuse. Oui, j'essaie de me faire pardonner avec un petit moment cute, avec un petit dog. Je l'adore. Le métro à Londres est tellement plus pratique que chez nous, genre on n'a pas besoin d'aller acheter des tickets, de perdre notre temps à faire ce genre de truc. On peut taper avec son téléphone et sa carte bancaire. Enfin, en gros, il y a un système qui permet de calculer votre trajet à l'entrée et à la sortie pour vous débiter de la somme qui est due, quoi. C'est assez cher, honnêtement c'est beaucoup plus cher que chez nous les transports, mais c'est tellement plus pratique, plus safe, plus propre aussi. Les métros ont l'air d'être chauffés aussi, on est en plein hiver. Alors si vous allez à Londres sans faire le quartier de Notting Hills, on peut pas être amis. Avec ses maisons victoriennes colorées, Notting Hill est un quartier pittoresque qui a beaucoup à offrir. N'hésitez pas à vous perdre pour découvrir des boutiques de décoration, des charmantes maisons avec leurs jardins privatifs ou encore des pubs à l'ambiance so british. Vous pourrez y faire de magnifiques photos. Je suis en train de matcher avec les maisons et mon écharpe. Trop joli. Bon, on se dirige maintenant vers le palais de Buckingham. Vous visitez un peu les alentours. On est dans le Hyde Park. Et il y a l'air d'avoir du monde quand même. C'est trop drôle. C'est super drôle. Il fait ça toute la journée, tu vois. He's doing this all day long. But I mean, they earn a lot of money to this, you know? Ouais. It's very hilarious. Et du coup, là-bas, là, c'est le balcon où ils se montrent, enfin la famille royale où ils se montrent pendant les mariages, les représentations. C'est le fameux balcon, on les voit à chaque fois. Je trouve que le palais royal est quand même assez impressionnant d'extérieur. Alors on compte pas visiter l'intérieur, mais je sais pas, j'aime bien en fait tout ce qui est palais royaux, pardon. Juste avant de venir, j'ai regardé le documentaire Netflix sur Harry et Meghan. Je les adore de ouf. Alors je sais que ici l'opinion publique va être contre moi à fond, mais moi je les adore. Et j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est délire famille royale de tous les pays en vrai. Hein. Je regarde que des séries comme ça, des docus et tout, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Et du coup, si vous passez par le palais de Buckingham, bien évidemment, il faut que vous alliez jusqu'à Westminster qui se trouve juste à côté. Il suffit de traverser un petit parc qui est très joli. Regardez, il y a un arbre à perruche. Oh, no. Enfin, on aperçoit le Big Ben. Punaise, la dernière fois que je l'ai vu, il était encore en travaux extérieurs, je pouvais pas l'admirer. Bon, il est l'heure de manger. Du coup, ce midi, on a choisi de manger thaï. On est allé dans un petit resto, enfin pas un resto, je crois que c'est une chaîne en vrai, qui s'appelle Pita. Et moi, je pris des pâtes thaï. Du coup, j'espère que c'est bon. Et puis, enfin voilà, après, on va continuer les visites. C'est vrai qu'on a pas mal rushé ce matin. On a encore plein de choses à faire. Et moi, je pars demain. Eux, il reste une journée de plus, donc ils pourront visiter plus de choses. Mais moi, je pars demain. Du coup, j'essaye de clôturer plein de choses que j'ai envie de faire. Bon, on a honnêtement hyper bien mangé. Maintenant, on se dirige vers la cathédrale Saint-Paul pour la visiter. Nous avons pris le bus rouge jusqu'à Saint-Paul, qui est très impressionnante déjà de loin. Mesurant presque 110 mètres de haut, elle est la deuxième plus grande cathédrale au monde, derrière la basilique Saint-Pierre à Rome. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est un temple immense au décor imposant, avec un étage en forme de croix. Les décors de ces toits attirent tout particulièrement notre œil. C'est un des seuls monuments où on a dû payer l'entrée et je vous avoue que c'est quand même assez cher. C'est 18 € par personne, enfin non, 18 pounds, pardon. Et pour les étudiants, je crois que c'est 16, donc ça reste quand même relativement cher pour une visite d'une cathédrale. Elle est absolument immense, immense, mon Dieu. Le dôme, les décorations, l'église, enfin... C'est assez incroyable quoi. D'extérieur déjà elle est assez impressionnante, mais alors à l'intérieur, waouh, c'est extraordinaire. Alors je crois qu'en fait j'ai pas le droit de prendre de vidéo,
J'ai lu un truc tout à l'heure, mais je suis pas sûre, je vais quand même demander avant. Alors effectivement, je crois que pour tout ce qui est le dôme, la décoration, j'ai pas le droit de prendre de vidéo. Mais vous pouvez aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Enfin moi, je trouve qu'elle est vraiment somptueuse. Il y a de belles décorations ornées. Il y a beaucoup de couleurs assez sombres. Et ouais, franchement, ce que j'ai devant moi, c'est vraiment absolument... C'est fantastique, c'est super beau, waouh. Le seul bémol, c'est que je trouve que c'est pas assez illuminé. Il y a de très belles décorations. Vous savez, quand c'est orné, quand c'est bien illuminé, ça fait vraiment, enfin ça ressort bien. Là, pour le coup, elle est assez sombre et du coup, les décorations les plus importantes ne ressortent peut-être pas assez. Ça reste très très sombre. C'est un peu dommage parce que du coup, les couleurs, on ne les voit pas vraiment. On voit vraiment le côté un peu sombre. Voilà, c'est juste ce que j'aurais à dire en termes de critique. Vous avez aussi le sous-sol où se trouve la crypte. Vous allez retrouver plusieurs tombes de personnes assez importantes de Londres ou de l'Empire britannique. Et en plus, les décorations sont très jolies aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est tellement immense en fait comme cathédrale. Franchement, je ne sais même plus où donner de la tête. Là. 518. Là par contre, c'est quelque chose. Il y a un ascenseur, mais il ne va pas en haut. Il va que en bas. Ok, ceux-là, ils sont plus durs. C'est très très serré. Je suis toute seule. J'ai eu peur, ça va. You scare me. Le garde m'a fait peur. Je suis toute seule. Regardez, mais ça fait trop peur, je rigole pas. Ah, ceux-là, ils font mal. Ils font mal. Quoi? On est que là? Oh là là. Je m'assois 5 minutes parce que là, les derniers escaliers, on voit tout. J'ai eu un de ces vertiges, un coup de chaud, vraiment, j'arrivais plus à avancer, c'était horrible. Du coup là, je reprends un peu mes esprits. La vue était incroyablement fabuleuse. Il fait pas beau, mais c'est très très joli quand même. Je vous jure, j'ai envie de me coller au mur, j'ai grave le vertige. Pourtant, ça m'arrive assez rarement, mais je sais pas, je me sens pas en sécurité avec ces petites barrières là. En vrai de vrai, je trouve que ça vaut le coup. Oui, c'est cher, 18 pounds, mais franchement, on est resté 1h30 à l'intérieur pour tout visiter. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est immense, il y a beaucoup de décorations, il y a la coupole aussi à monter, il y a les cryptes. Donc franchement, honnêtement, il faut le faire. Ok, c'est un prix, mais franchement, c'est vraiment un monument très très important ici et à ne pas manquer si vous venez à Londres. Nous sommes en train de longer les quais le long de London Eye, que nous ne faisons pas parce que c'est extrêmement cher. Et c'est hyper joli parce que là on est à la tombée de la nuit. Big Ben est illuminé en rouge. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une raison. Mais c'est très joli quand c'est la tombée de la nuit, tout est illuminé, j'adore. J'ai craqué pour un petit goûter, une petite crêpe, Nutella, strawberry. En fait il s'illumine de toutes les couleurs. Maintenant il est vert et bleu, genre. Très joli. On a décidé d'aller manger du côté de Covent Garden et là je me souviens j'avais été quand j'étais plus jeune, donc c'est un endroit qui est vraiment vraiment cool pour trouver des bons petits restos, etc. Et je pense qu'on a trouvé. Welcome to Covent Garden. Regardez comment c'est tellement stylé.
Bon là il est un peu tard donc du coup tous les magasins, les food trucks et tout c'est fermé. Mais sinon par journée, enfin à la tombée de la nuit c'est hyper sympa, c'est super festif comme endroit donc je vous conseille vraiment d'y aller. Surtout en période de fête, enfin waouh c'est trop stylé. Un très joli quartier, hein, le Covent Garden. Hein. Franchement, c'est je pense le quartier le mieux illuminé, où il y a le plus de décoration. Enfin, je trouve que c'est vraiment très joli. De kitsch, moi je parle de vraiment Londres, quoi. C'est ça le kitsch à Londres. C'est exceptionnel. Bon, on est rentré à l'hôtel. Il est bientôt. Oh bah il est minuit passé, voilà. On a une sacrée journée encore. Demain c'est ma dernière journée. Je vais essayer de booker les tickets pour la National Gallery demain matin avant de partir. Et voilà, on va faire une bonne nuit. À demain. Good morning London. Dernière journée ou de demi-journée. Et là bah, il pleut à flot. Du coup on va aller prendre le petit déj maintenant. Et ensuite on se dirige vers la National Gallery. Donc j'ai réussi à avoir les tickets hier et en plus c'est gratuit donc c'est génial. Et puis voilà, ce sera la fin. Je pense que ça va être mon musée préféré. J'adore les peintures, c'est clairement mon truc. Enfin, en plus, il y a vraiment que des noms de renommée. J'arrive toujours pas à croire que ce type de musée soit gratuit. Vraiment, c'est juste dingue que ce soit gratuit. Quand on compare, par exemple, avec le dernier voyage qu'on a fait, c'était Florence et les entrées de musée étaient excessivement chères. Rappelez-vous, allez voir mon vlog si vous ne l'avez pas vu. Mais il fallait compter 15, 20, 25 € par personne pour des entrées de musée. Les églises étaient payantes, enfin tout. C'était excessivement cher. Et ici, à Londres, eh bien, tout est gratuit. C'est juste, c'est une chance incroyable. Franchement, profitez-en. Fondée en 1824, la National Gallery est le musée d'art le plus important de Londres et l'un des plus connus à l'échelle mondiale. À ses débuts, le National Gallery comptait seulement 36 peintures, appartenant à John Julius Angerstein. Au fur et à mesure des années, des donataires privés vinrent étoffer la collection de peintures pour faire aujourd'hui du National Gallery le musée national d'art le plus important de Grande-Bretagne. Elle expose des œuvres picturales issues de toute l'Europe. La collection permanente est composée de plus de 2300 peintures. Parmi les œuvres les plus célèbres, celles de Rembrandt, Tiziano, Velázquez, Van Gogh et Michel-Ange. On y retrouve la quasi-totalité de l'histoire de la peinture dans le monde occidental, ce qui permet d'observer l'évolution des courants picturaux depuis la Renaissance jusqu'au post-impressionnisme. Hyper intéressant le National Gallery, vous devez absolument le faire si vous venez à Londres. On a passé une bonne heure et demie à contempler toutes les peintures, à s'asseoir et à regarder tout ce qu'il y avait. Franchement, c'est hyper riche. Faut pas le manquer. Pour notre dernière visite, nous allons faire l'abbaye de Westminster et j'avais tellement hâte de la faire vraiment. C'est un lieu qui est très cher à la reine Elisabeth II. Elle a eu son mariage, elle a eu son couronnement et dernièrement ses funérailles et on se souvient tous quand son cercueil est arrivé avec toutes les cornemusaires. Enfin moi personnellement ça m'avait fait quelque chose et de voir aussi autant de monde, je sais plus combien de kilomètres il y avait de files d'attente pour aller juste dire au revoir à la reine, mais j'ai trouvé le symbole tellement fort et du coup voilà, on va clôturer avec cette visite aujourd'hui avant mon départ, retour à Lille. Par contre les gars c'est super cher, hein. C'est 27 pounds, je vais mourir. L'abbaye de Westminster est l'un des édifices religieux les plus anciens et les plus célèbres de Londres. Le bâtiment a été choisi pour être le lieu de couronnements royaux et accueille également les tombes des monarques et figures historiques britanniques des 1000 dernières années. Elle accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs venant des 4 coins du globe. L'abbaye a été initialement construite sous l'influence du style roman en 1065 pour abriter les moines bénédictins. Depuis le couronnement de Guillaume le Conquérant en 1066, tous les monarques anglais ont été couronnés dans l'abbaye de Westminster, sur le trône de couronnement datant du XIe siècle qui se conserve encore.
Les murs de l'abbaye renferment quelques-uns des meilleurs exemples de l'architecture médiévale londonienne. L'impressionnante collection de tombes et de mausolées de certaines grandes personnalités britanniques a fait de l'abbaye un monument d'une grande importance dans la conscience britannique. Les événements heureux marquent aussi cette église prestigieuse. 16 mariages royaux y ont été célébrés depuis des siècles. On se souvient encore du dernier mariage en date, celui de Kate et William. Bien que le prix de l'entrée de l'abbaye de Westminster semble élevé, cela vaut vraiment la peine de le visiter pour découvrir ces merveilles architecturales et décoratives qui ont été conservées à travers les siècles. Je suis hyper impressionnée, je ne m'attendais pas du tout à une abbaye aussi belle. Waouh! Je suis vraiment pas déçue, c'est vrai que bon, 27 pounds, mais ça va faire une fois et franchement c'est juste exceptionnel d'avoir accès aussi aux tombes des anciens rois et reines du royaume. Waouh! Bon, avant de partir, on va retourner sur le pont où on peut avoir une jolie vue avec le Big Ben pour prendre une petite photo souvenir parce que hier il faisait nuit, du coup on n'a pas pu prendre des photos et ce sera la dernière chose que je ferai, je pense. En plus ce soleil là, waouh, l'or il ressort, c'est magnifique. Bon et bien voilà, c'est la fin de mon trip à Londres et donc c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voyager à travers votre écran pendant les fêtes. D'ailleurs, quand je sortirai le vlog, les fêtes seront passées, mais j'espère que vous allez passer des bonnes fêtes, que vous allez profiter de vos proches, que vous allez bien manger. Mais c'est pas fini parce que la semaine prochaine, on s'en va vers une destination beaucoup plus chaude, en mode vacances playa. On s'en va au Mexique, à Cancun, à Tulum. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les prochains vlogs et surtout mettez-moi un like pour soutenir mon travail. J'espère vraiment que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à très vite pour le vlog au Mexique. Passez des bonnes fêtes. Ciao!